On a vu tout à l'heure que Mars était en harmonie avec Chiron, et que ça c'était très favorable à justement gérer de façon efficace et peut-être musclée, même si c'est nécessaire, des situations complexes qui peuvent avoir un effet sur votre état de santé perso, enfin disons de votre métabolisme, ou bien état de santé dans vos affaires. Vénus est là maintenant, vous voyez, petite Vénus, elle est arrivée à la longitude de Chiron, en même temps que la Lune est arrivée à la longitude de Mars. C'est très favorable. J'ai l'œil qui me gratte, c'est agaçant. Et en fait, cette Vénus, c'est l'amour. Déesse de l'amour et dieu de la guerre sont en harmonie. C'est la passion, c'est la créativité, la création, la procréation. Si vous êtes en âge et dans une situation qui peut vous permettre de procréer, choisissez peut-être ce jour-là. Si vous voulez déclarer votre flamme également, les natifs du Lion, et plus particulièrement ceux du début du deuxième décan, seront particulièrement concernés, favorablement en lien avec cette conjonction Vénus-Chiron, en termes de créativité, d'amour, d'affectif, de santé, de solutions trouvées, d'actions à mener, etc., très efficace, augmentation de l'efficacité. Mais, c'est dommage, il y a souvent un mais, c'est agaçant. Uranus est en Taureau, donc il forme une dissonance. Et cette dissonance Mars-Uranus indique très généralement un empressement excessif, de l'impatience, voire une réactivité qui peut en fait tout remettre en question. Alors attention aux accidents ou aux incidents de parcours, c'est vite arrivé. Et ce jour-là, effectivement, les natifs du Lion du deuxième décan, les natifs du Taureau du dernier décan, quand je dis du deuxième décan, c'est une erreur, c'est du troisième décan, parce que Mars est à 21 degrés, donc c'est le troisième décan. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le deuxième, enfin bon. Ça m'arrive de me tromper, comme tout le monde, l'erreur est humaine, comme on dit. Eh bien, ici, malgré tout, cette dissonance Uranus qui pourrait indiquer un événement soudain, inattendu, etc., tel qu'un incident, peut-être un incident diplomatique, vous entrez en conflit avec quelqu'un et ça pète. Mais Vénus et Chiron sont là pour panser vos plaies, s'il y en a, et pour aussi faire entrer un degré de compassion et de compréhension qui pourrait vous aider à gérer les choses. Les natifs du Bélier du troisième décan seront également concernés. En bien, eux, c'est vrai, parce qu'il y a ce lien harmonique avec Mars et la Lune. Les natifs du Verseau, on voit qu'il y a une dissonance qui a été tracée par l'ordinateur, encore une fois. Bon, là, c'est un peu de la folie, parce que je veux dire que Bélier et Verseau sont des signes harmoniques du point de vue des éléments. Encore une fois, on est air et feu. Et là, franchement, c'est quoi? C'est 3 degrés, presque 4, plus 5. Ça fait quand même 8 degrés d'orbe. Je trouve que c'est énorme. Donc, on n'en tient pas compte de cet aspect. Pas ce jour-là, en tous les cas. Peut-être un autre jour, selon la façon dont les astres se déplacent. Mais pour qu'il y ait vraiment une quadrature entre Pluton et Vénus, par exemple, il faudrait que Vénus soit en Taureau, ce qui n'est pas le cas, mais elle va y arriver en Taureau. Elle va y arriver. D'ailleurs, je l'aurai en Taureau pour mon anniversaire. Merci Vénus, parce qu'elle sera en dissonance avec Pluton. Mais elle est déjà en dissonance avec Pluton dans mon thème, donc je suis habitué. Alors,